Il faut le vous là, j'ai raté une partie. Laissez-moi manger mon gombo. Longa. Sur fond de menace de... Comment on l'appelle? Oh, les scènes de ça. Sur fond de menace de... Du pas très bien fini de... Comment on appelle là? Nyat Barano. Je suis en duplex. Hein. C'est l'heure où vous êtes là. Ou bien, nous attendons qu'il ait fini. Je ne sais pas s'il fait de long direct. Maman. Vous, la faction des camels qui pensaient que tu vas devoir menacer. On vous menace, ça va, vous ne faites rien. Vous venez menacer les gens qui sont au quartier. Nous, on vous observe seulement. Niad dit qu'il va mettre... comment longa à genoux. Et ça amuse certains ici. Il faut lire les commentaires. Ah, c'est longa qui ne parle plus. Ou bien. Pardon, c'est avec mon téléphone qu'on filme. Donc c'est moi qui envoie au gourou parce qu'il dit qu'il y a un truc qui va couper sur ça. Sauf qu'il est question qu'il finit de couper, il m'envoie ça. C'est moi qui ai l'exclusivité. C'est longa qui demande pardon. Mais lui prend la vidéo, il envoie à Guy Métan. Tu comprends? Et Guy Métan commence à publier partout. C'est pour ça que on voit que c'est partout, mais ce n'est pas sur ma page Facebook. Alors que ça devait aller lentement sur ma chaîne YouTube. Tout le monde devait aller. Alors c'est nos limites. Va t'acheter un cerveau. Tu dois retourner au Cameroun, toi, pour faire quoi? Je retourne au Cameroun, je suis un bagage. Hein? Oh, il faut aller à l'école. L'école est bien. On retourne un colis. Quelque chose qui ne marche pas. Tu retournes quelqu'un. Et je retourne faire quoi au pays? Au 237. Je retourne là-bas pour faire quoi, la mère ou le père? Je t'ai dit que j'allais retourner. Je retourne même d'abord faire quoi? Tu as vu la couleur de mon passeport? J'ai commis un crime là-bas pour être extradé. Mais là, c'est l'extradition, ce n'est même pas le rapatriement. Doumkov. Doum comme la crevette de la Sénaga. Avec les mébis bien dans la tête. Traverse Dion. N'a pas été causé par deux personnes. Hein. C'est un seul petit, un maigre journaliste. Un maigre. Non, c'est toi qui dis qu'elle ne peut rien. Je te prends l'exemple de la guerre de Hutu et les Tutsis. Il n'y avait pas trois personnes. C'est une seule personne qui a causé la guerre. Mais je te dis, oh putain, tu comprends pas. La guerre de Hutu, celui qui a causé ça était moindre. Il ne vivait même pas en Suisse. Il vivait là-bas. Ouganda. Ce que vous êtes en train de créer là, vous-même vous savez, la lutte au Cameroun. Et c'est pas entre Camerounais. En prison, comment? Ce n'est pas au quartier. C'est avec vos instances là-bas. C'est la toile. C'est la toile. C'est là qu'il faut aller monter. C'est la toile. C'est là-bas qu'il faut aller boycotter. Ce n'est pas l'Europe. Le fait de rester sur tout le monde sur une personne sur la toile. Si ce n'est pas Versiro, c'est Lolita. Voilà les deux personnes que tout le Cameroun suit. Mais c'est toi. Moi, ne les suis pas. C'est toi. Mais c'est toi qui dis. Il faut regarder d'abord sa cible. Plus. En tout cas, c'est annulé. Ouais, voilà. Et la plus-value, c'est... C'est un petit idiot très sardina longue. Si tu fais encore tes mamans, tes connards, c'est Niat, Niat, c'est qui? Tu connais ma maison? T'as moins un feignant comme ça. Niat, c'est qui? Tes amis t'ont tapé, tes amis t'ont tapé, tu viens pleurer, tu pleures quoi? Un repris de justice. T'as moins un chien comme toi, voilà. joie. Voilà le Cameroun. Niat, Niat Barano, le gros cul de ta mère. Pardon. Tu ne me menaces pas. Le gros cul de ta mère. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ouais. Qui envoie... Non, Lolita. Longa dit que c'est toi qui envoie Niat. Tu fais quoi avec Niat? Pas que je boive ça comme du caddie. Qu'est-ce que tu ferais avec Niat?
Vous voulez vraiment que 2025, si, Non, ça va. que par Paul en partant parle avec la moitié de la population. C'est comment avec vous, non? Hey! Voilà. Je suis solidaire des gens qui n'ont plus de filtrate sur les écrans. Aujourd'hui, même 0 fond de teint. Mais avec quand même mettre du rouge à lèvres, je parle. La soirée est annulée. La soirée. Voilà. Je dis, hein. Non? Mais je ne veux pas pour les enfants. Pour les enfants. Vous avez décidé de foutre la carrière de Longueur. Hein? C'est pour ça que je dis que nous sommes un peuple de personnes pas fiables. Vous avez décidé de foutre la carrière de Longueur à cause d'une phrase. Pas que cette phrase-là soit bonne à dire. À chaque temps son combat. Parce que si vous condamnez Longueur, vous devez condamner d'autres. Vous devez condamner d'autres. Si Longueur c'est un gros sardina, nous avons vu 2, 3 là-bas chanter au Serac, hein, et vous marchez avec. Je vous avais déjà averti. Je vous avais déjà dit. La lutte c'est contre le régime, c'est pas au quartier. C'est pas au quartier. Longueur a droit, le droit d'être CON. Pour ceux qui pensent qu'il est. Hein? Il a le droit. Et il a le droit de gagner sa vie comme tout le monde. Si vous boycottez Longueur comme ça, allez aussi boycotter ceux qui ont dit la même chose. D'accord? Ce n'est pas... C'est ça qui énerve beaucoup de personnes. Vous allez jusqu'à vous immiscer dans les vies professionnelles des gens. Pendant que la gestion du Cameroun ne vous intéresse pas, à cause d'une phrase. Si je prends l'exemple de Valsero, si je prends 5 de ces vidéos, je vous promets que moi-même ici, je vais créer une affaire. Beaucoup d'entre nous là ne savons pas tourner langue cette fois. Si je prends J.Remingon, sur un direct, j'écris un roman. C'est-à-dire de tout ce qu'il a pu sortir qui ne devrait pas être dit, j'écris un roman. Bonjour Julienne, bonjour Charlotte. Il faut nous arrêter ça. D'accord? Personne ne dit que Longueur devait le dire. Personne ne le dit. Mais en même temps, nous sommes dans un pays où vous avez décidé d'agir comme ça. De balancer à l'autre ce genre de phrases. Individuellement, ça vous a enlevé quoi? Hein? Parce que vous voulez juste occuper les gens ailleurs. Vous qui avez parlé de distraction là longtemps, vous voulez juste occuper l'esprit des gens ailleurs. Un quoi? Un bamileke vaut 101 quoi? Mettez-vous au carrefour de n'importe quel pays francophone. Vous leur sortez cette phrase là. Ils ne vont rien y comprendre. Longueur a même fini, donc nous allons repasser le truc. Ils ne vont rien y comprendre. Allez même au Camer. Vous dites c'est un carrefour. Nous verrons si sur 100 personnes, 50 vont s'offusquer. Est-ce que je suis assez clair? Vous allez à n'importe quel carrefour là. Allez à Ndokoti. Vous dites 100 bamileke. Non, un bamileke vaut 100 quoi? Et nous verrons ce qui va se passer. Nous verrons si l'affaire là sera montée en épingle comme vous êtes en train de le faire sur les réseaux. Attendez, mettre du rouge à lèvres, hein. Vraiment, je suis trop... Là, je ressemble à un cadavre. Surtout que je suis sous des contractants musculaires là. Mon dos a failli me faire lire. Je suis allé chez le médecin. Ah, je suis zen. Là où je suis là, je suis sous des contractants musculaires. Donc, je suis... Allez à un carrefour. Pas vos pensées uniques là sur la toile. Parce que au fond, ça ne vous choque pas tant que ça. Vous avez trouvé le moyen de combattre Longueur. Vous êtes des personnes qui vous baladez avec le macabo. Je voulais faire monter, mais c'est pas grave, voir de l'eau chaude.
Je vais boire de l'eau. J'espère qu'il n'a pas écrasé son direct. Bonjour Clotilde. Bonjour Lily. Vous baladez avec votre macabo dans votre business, dans vos business, dans vos ceci, dans vos cela. Vous empilez. Et le jour où vous avez l'occasion de faire l'île à l'autre, vous sautez seulement dessus. Vous sautez seulement dessus. Ah, longueur, il a encore fait quoi avec sa page, non? Ah, je crois qu'il a... Oh, longueur. Pourquoi il a effacé le direct partout, Tati? Longueur, purée. Avec toi, c'est enregistrement d'écran. Il a supprimé le direct. Et ce sont des choses qui divisent de plus en plus. Vous voulez que les Camerounais fassent ensemble. Mais le genre de choses aussi divise les Camerounais. Vous qui êtes au quartier là, qui dites que oh, nous sommes seuls et nous sommes un et indivisibles. Plus stupiderie d'ailleurs. Le pluriel, c'est à partir de 2. Dès lors que tu n'es plus seul, vous êtes plusieurs et bien divisibles. Vous êtes d'ailleurs divisés. Vous connaissez la mitose. Vous êtes divisés. Quand une cellule, quand vous commencez là, une cellule, 2, 3. Donc on ne saurait être un et indivisible. Plus stupidité. Des personnes qui veulent regarder à l'ouest pendant que c'est au nord qu'il faut regarder. Bonjour Paola, bonjour pas Emmanuel. Ce que nous avons essayé, nous avons espéré voir arriver à son terme. Vous êtes encore en train d'activer ça avec les longueurs. Les Nyat Barano sont au devant de la scène. Ah, Zambe, les enfants du 237. Un Nyat Barano. Qu'on ne connaît même pas dans la bourgade dans laquelle il vit. Le gars se lève, il va menacer un longueur qui a 1 mètre combien? Vous avez vu Nyat Barano. On dirait la roue de Michelin. Voilà des personnes qui font les bivouacs ici. Les nous autres, quand nous étions sur le terrain, le respect de ça. Oui, Nyat Barano. Dans le combat que vous voyez là, un gars respectueux. Mais dès qu'il sort de là, il prend sa caméra. Il devient, je ne sais pas où il est possédé. Où il est possédé. Bonjour, Benjo. Voilà donc ça. Ce que vous ignorez, c'est que vous, les gens de votre business là, vos promoteurs de soirée là, finissent aussi par se mordre la queue. Finissent par se mordre la queue. Quand vous sabotez les artistes, les gars, c'est grâce à... C'est leur part de fonds de commerce, non? Ces artistes-là. C'est leur matière première. Sans artistes, si vous commencez à tout boycotter tout le monde, c'est pour cela que nous avons dit à un moment que ce n'était pas efficient votre histoire là. Longa a le droit de bavarder beaucoup. Il a une bouche. Ce n'est pas un délit. Encore moins un crime. Longa, vous le connaissez comme ça depuis toujours. Si Longa aime manger le tarot et célébrer celui ou ceux qui lui ont donné le tarot, qu'il célèbre, allez lutter à Yaoundé. Allez combattre vos ministres qui bavardent beaucoup et qui ne font rien. D'accord? Qu'est-ce que vous entendez par la personne bavarde beaucoup? Oui, ma machine, j'ai lancé ma machine avant. Excusez ma vie. Oui, moi, je ne lave pas les vêtements à la main. J'ai arrêté. Je parle plus fort que la machine là, donc elle peut toujours tourner. Bon, c'est désagréable. Désolé, très souvent j'arrête parce que la mienne, même là, elle est d'abord mal éduquée par sa mère. Elle fait trop de bruit. Si vous voulez boycotter, comme vous avez votre tuteur là, comme vous avez votre tuteur là, qui vous sert à tester, qui est sardinard, qui est patriote, qui est ceci. Vous devez traiter toutes ces personnes-là, qui selon la définition de sardinard là, le sont, vous devez les traiter de la même façon. J'avais dit à Valsero ici que quand tu tombes sur un tel disant que la personne est sardinade, toi-même là, tu es en train de te balader, c'est ma soeur, hein. Mais moi aussi, je la vois aller chanter et tout rien. Elle y était même d'ailleurs au Sirac. Si nous autres, nous étions aussi assises et avions la même démarche que vous, on aurait boycotté toute la tournée de Valsero. Il faut qu'on se dise la vérité.
Mais ce n'est pas une façon de faire. Chacun a le droit de gagner sa vie. Et après, c'est une histoire de conscience individuelle. Personne n'a la conscience collective ici. D'accord? Longa parle beaucoup. Il aime beaucoup la nourriture. Il aime. Où est votre problème là-dedans? Dans quel code est-ce que aimer la nourriture est un délit ou un crime? Dans quel code est-ce que bavarder beaucoup est un crime? Si Longa a envie d'être cet artiste qui fait 50 directs par jour, c'est son problème, c'est sa connexion. Bienvenue dans un monde libre. Bonjour, Asiari, Mouamaya, Bamba. Non, la baronne, il ne faut pas souvent exagérer. C'est pour cela que Jésus me dit que, hier, on demande pardon au haut, on ne demande pas pardon au kif bourrico. Tout ce que le Camer veut aujourd'hui, c'est prendre le dessus sur l'autre. C'est prendre le dessus sur l'autre. Les hommes politiques sont là, ils bazardent notre pays. Vous faites quoi? Les gars sont en train de créer des tensions au Cameroun maintenant. Donnent du riz à certaines personnes. D'autres vont devoir mourir de faim. Nous allons régler ça comment? Vous êtes en diaspora. Comme vos vies donnent trop là. Longa a le droit de vivre sa vie. Si Longa veut même qu'ils disent qu'un Bamileke est égal à 1 million de roi. Que la personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. Puisque ça vous touche tant. Ça vous touche tant. Mais la perte de nos frères d'une façon stupide au Cameroun ne touche pas grand monde. Des choses, des non-sens terribles. Un Bamileke dépasse un quoi? Vos sangs quoi? Quand vous les mettez sur la balance, ça marche? Est-ce que ça marche? Quoi? Ça même d'abord quoi? Dans toutes nos langues maternelles là, il y a nous et il y a les autres. Il y a nous et il y a les autres, ceux qui ne parlent pas la même langue que nous. Mais vous êtes toujours en train de monter les choses en épingle. Vous voulez que les Camerounais cessent de parler comme ça, d'indexer les autres selon leur origine géographique. Créer des lois. Il n'y a que des lois. S'il y a des lois antisémitisme aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas s'auto-corriger. Si le racisme aujourd'hui est une circonstance aggravante, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont cru être en droit d'injurier, de faire du mal à l'autre parce que d'une autre région du monde. Donc vous ne voulez pas trouver des... Bonjour Raymond, bonjour Sidonie. Vous ne voulez pas trouver des solutions, vous ne voulez pas lutter. Mais vous voulez que les choses aillent dans votre sens. Faut pas exagérer. Une phrase, et une phrase qui pour beaucoup même d'entre nous n'a aucun sens. Donc vous voulez vous substituer à tous les Camerounais maintenant? Non mais sérieux. Cette phrase-là, venant de la bouche de, comment on l'appelle, Roberto Ngangum, ou venant de la bouche de Longa, Roberto Ngangum, Bamileke, Longa est d'où là? Il est d'une cam, mais de quelle, je ne sais même pas. Ça ne me touche pas. Je ne suis pas quoi. Je suis moi. Vous avez des noms. Ce n'est pas pour rien. Allez chez des psys si vous n'existez pas. On n'existe pas son nom. D'accord? Je suis moi. Je suis Karine Bibian. D'accord? Je suis moi. Je ne suis pas une ethnie. Même si tu dis, oh, les Ngumba de par-delà le monde, venez, je ne viendrai pas. Parce que je ne veux pas que tu m'identifies en tant que Ngumba. Tu dois m'identifier en tant qu'être humain. En tant qu'être humain ayant tel nom. Donc voici la photo. Sur nos actes de naissance, il n'y a pas d'ethnie. Sur nos pièces d'identité, il n'y a pas d'ethnie. Et dans des mondes libres, même c'est interdit. Et ce ne sont pas des échappatoires qui vont vous aider. Vos histoires d'ethnie là. D'accord?
Si encore vous traitiez tout le monde ayant dit ça de la même façon, ça s'entendrait. Mais chez vous, là, c'est la géométrie variable. Donc, quand vous êtes en train de boycotter, comment on l'appelle? Vous êtes en train de boycotter. Vous voulez voir Longueuil descendre aux enfers. Vous voulez mettre à mal son gagne-pain. Venez ici. Faites-moi exactement la même chose avec Gangoum. Il a un salon là-bas, à Paris. Il fait du business à Paris. Boycottez-le. Lancez des directs 50 fois par jour. Lui-même bavarde beaucoup aussi. Abimte. Abimte. Pour mille quoi. Que ça vous plaise, vous pensez du parler au même. Rien à dire. D'accord? C'est bien rentré dans votre fion là. Ça vaut 1000 aujourd'hui. Ce n'est plus 100, ça vaut 1000. Il avait dit exactement la même chose. Il y en a qui lui en ont fait le reproche. Il est revenu le lendemain, dit que ce n'est même plus 100, c'est même 1000. La personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. Il a un salon dans la région parisienne. Vous avez fait quoi? Pour que ce soit Longueuil, lui-même personnalité publique. Il nous a organisé des Bami Power ici. Il y en a qui ont bien cheminé avec. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Vous qui pleurez là dans les deux sens aujourd'hui, vous étiez dans le mutisme. D'accord? Vous qui êtes trop touchés quand on parlait d'ethnie, étiez dans le mutisme. Comment ça, il n'est pas artiste? C'est quoi vos bêtises de oh, il n'est pas artiste? Donc, il y a des super Camerounais. Il y a des lois dans ce beau bas monde réservées aux chanteurs et interdites d'application aux comédiens. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos têtes là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un délit est un délit, quelle que soit la personne qui le commet. Un délit, c'est un délit. Lui-même, c'est un opérateur économique. Il est connu sur la place parisienne. Il y a des Camerounais qui connaissent Longueuil. Faut pas croire. Tu vas à Tcholéré là-bas. Vous êtes sûr que les femmes de Tcholéré connaissent Longueuil? On même bien écouté de ses chansons. Celui-ci là, il est connu sur la toile. Il est opérateur économique. Vous avez fait quoi de ces paroles? Pour 1000 quoi. Que ça vous plaise, vous pensez du parler au même. Rien à dire. D'accord? C'est bien rentré dans votre fion là. Ça vaut 1000 aujourd'hui. Ce n'est plus 100, ça vaut 1000. Et oui, si vous ne voulez pas, ça vous énerve, c'est comme ça. Rien à foutre. Je répète ici, saumon, le saumon. Il n'y a pas de monsieur tout le monde. Soit c'est un délit, soit ça ne l'est pas. Si c'est toi, Bertrand Chic Saumon, tu vis en Belgique. Si un artiste, je ne sais pas, Brel est décédé, il y a quel artiste connu chez vous là-bas, qui chante là-bas qu'on connaît? Bon, Brel revient dans tous les mondes. Il va à Carrefour, il vole un stylo. Moi-même, j'arrive, je vole le stylo. Nous sommes deux voleurs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il y a des personnes qui écoutent plus Roberto que n'écoutent Longueuil. Est-ce que ça c'est clair pour toi? Et c'est comme ça que vous divisez les Camerounais un peu plus tous les jours. Et vous pleurez que Biya a coupé le pays en deux. Ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Vous voulez donc quel changement? Si vous pensez, coucou Niki, vous pensez que dans un pays, on doit avoir des règles applicables à un tel. Parce que artiste, qu'est-ce que tu entends par artiste? Qu'est-ce que tu entends par artiste? Prenons même un dernier là. Si, comment on appelle? Comment on appelle?
Celui qui chante mal là. Ah, Stromae, c'est vrai. Comment est-ce qu'on appelle nos chanteurs à 2 francs 6 sous là? Comment on appelle celui qui avait dit les néos là? S'il dit la même phrase que Longuet là, vous êtes sûr que vous allez le traiter de la même façon? Non. C'est parce que c'est Longuet. Parce que ces derniers temps, Longuet a cette lumière que beaucoup de personnes envient sur sa tête. Vous devez finir avec lui. Mais je vous redis ici que même si Longuet c'est le plus stupide de la planète, il a été torturé et rien ne changera. D'accord? Grand Barack, si Grand Barack dit la même chose, vous pensez que vous allez sauter au plafond? Est-ce que vous allez dire que ah, celui-là il est fou? Ou celui-là se sent comme ça? Ah, quand il ne dit rien de bon. C'est parce que c'est Longuet. Longuet qui énerve plus d'une personne. Est-ce que Longuet a changé? C'est celui qui vivait au Cameroun qui est revenu, qui est ici en France aujourd'hui, non? Toujours dans la vie de dehors, non? Quand il faisait Longuet ambassadeur des causes perdues, là, qui le célébrait même. Longuet a sorti plus d'un Camerounais de la Gadou. Longuet a sorti plus d'un Camerounais dans la Gadou. Vous étiez assis là. Lui, il bavarde beaucoup, fait 50 directs par jour, oui. Mais Longuet. Vous lui en voulez. Vous avez son macabo. Parce que son nom est là-bas, à l'ONU. Oui. Vous voulez qu'il soit mal vu. Parce que vous savez que le Cameroun a une dette envers lui. L'humanité a une dette. Et Longuet sera dédommagé par ce pays-là. Mettez-vous ça bien profond. Il a le droit d'être con. Comme nous tous là. Il a le droit d'être con. Donc venez nous traiter celui-ci de la même façon. Rien à cirer. Eh oui. Nous on domine sur tous les sphères. On est présent partout. Ça vous fait mal ou? Donc si vous parlez même du contexte, Longuet était dans ces beuveries là-bas. Oui. L'intention. Longuet était dans ces beuveries là-bas. Il était en train de célébrer ceux qui lui avaient donné du tarot. Celui-ci est venu s'asseoir ici dans le but de faire du mal aux autres. Et en mode je m'en fous. J'ai dit bien. Si tu n'es pas content, tu sautes, tu cales en l'air. Et c'était pas sa première vidéo. Là, c'était la réplique. Donc, quand vous voulez trouver des circonstances atténuantes, posez-vous la question de savoir si, en vous asseyant un jour au Palais des Verts, en faisant des propositions de loi, si vous proposez une loi dans ce sens-là, est-ce que cette loi-là tiendra? Est-ce que ça fera du bien au pays ou non? Parce que vous cherchez les circonstances atténuantes. Maintenant, alors, vous êtes devant un tribunal. Parce que la différence entre un assassinat, un meurtre prémédité, c'est l'intention. D'accord? La peine encourue est déterminée par l'intention. La qualification de l'acte est déterminée par l'intention. Tu sors de chez toi, tu as la voiture là, et manque de peau. L'autre là est sorti de chez lui comme une flèche. Tu as fauché l'enfant de truie. Involontaire. On va te dire que meurtre involontaire. Mais tu sors de chez toi, tu calcules l'enfant de truie là, tu dis que il sort souvent à 7 heures. Oh. Tu fais même ça. Tu es cop. Ce n'est plus involontaire. Ce n'est plus un accident. C'est prémédité. Vous voulez un pays de droit. Que chacun y prenne de son cerveau. Laissez-nous les histoires de comportement, Niki. Pardon, dégagez de là, sinon je te bloque. C'est parce que vous aimez avoir de l'impact dans les vies des gens. Vous voulez que les gens soient vos choses. Elle n'a pas un pire comportement que toi, Niki. C'est sa musique qui devrait être appréciée. Peut-être que sa musique sera appréciée sous posthume. Donc, excuse nos vies. Excuse nos vies. Si tu peux aussi être arrogante, sois arrogante, on quitte dans ça. Ouais, c'est homicide que je cherchais depuis. Homicide volontaire ou involontaire, c'est l'intention qui détermine la chose. Donc tu peux aller te carrer tes histoires d'arrogance.
Vous êtes dirigé par des arrogants, on ne vous voit pas. Des arrogants qui violent vos droits tous les jours, on ne vous y voit pas. Donc, vraiment, prends la glu, tu soudes ta bouche. Prends la glu, tu colles tes 10 doigts là, parce que tes 10 doigts là ne te servent à rien sur ton clavier. D'accord? Vous voulez le changement? Dans quel sens? En vue de faire quoi? Bande d'oppresseurs. Mais ça vous fait mal, nous sommes présents dans tous les domaines. Voilà. Vous voulez rivaliser où, dans quel domaine avec nous? Même si toutes les ethnies du Cameroun se réunissent, vous n'allez pas rivaliser avec les Bamileke. Voilà. Je dis que toutes les ethnies au Cameroun se réunissent, vous n'allez pas rivaliser avec nous, c'est pas possible, gars. Il y a des peuples avec lesquels on ne rivalise pas. Il y a des peuples, c'est-à-dire que partout nous sommes bons. Nous sommes bons dans tous les domaines. Manoron, restez là. Nous sommes importants, c'est-à-dire que nous sommes utiles partout. En diaspora même, ça se voit en fait. En diaspora, ça se voit. Vous voulez compter les ingénieurs bamileke? Vous voulez compter les entrepreneurs bamileke? Vous voulez compter les avocats bamileke? Hein? Vous voulez compter les chefs d'entreprise bamileke? Vous voulez compter quoi? Les propriétaires bamileke en diaspora, vous voulez compter? Vous savez ce que c'est que être bamileke? Allez apprendre la bamitude. Allez vous informer. Vous ne pouvez même pas situer l'ouest sur la carte du Cameroun. Et vous venez parler à un jeune fils bamileke, fier de l'être comme Gagoum. Ça va pas un peu. Putain, mais arrêtez de vous bourrer les jeunes fils bamileke, fier de l'être comme Gagoum. Ça va pas un peu. Putain, mais arrêtez de vous bourrer les neurones là. Vous êtes toujours des alcoolos. C'est à force de trop boire. Vous êtes venu en Benkou que l'alcool. Ça va aller, longueur va lire. Et après? Longueur va lire et après? Le jour où vous allez tomber sur quelqu'un d'autre qui va vouloir vous rendre la politesse, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. C'est comme ça que vous créez les divisions. Va faire l'île en Gangou, mon voix. Un délit, c'est un délit. Un crime, c'est un crime. Longueur a fauté. Personne ne dit le contraire. Personne ne dit le contraire. Ngangoum. Bon, mille quoi. Que ça vous plaise, vous pensez du parler au même. Rien à cirer. D'accord? C'est bien rentré dans votre fion là. Ça vaut 1000 aujourd'hui. Ce n'est plus 100, ça vaut 1000. Et oui. Si vous ne voulez pas, ça vous énerve, c'est comme ça. Rien à foutre. Rien à cirer. Eh oui. Nous, on domine sur tous les sphères. On est présent partout. Ça vous fait mal où? Mais ça vous fait mal où? Nous sommes... Vous voulez rivaliser où, dans quel domaine avec nous? Même si toutes les ethnies du Cameroun se réunissent, vous n'allez pas rivaliser avec les Américains. Oui, je suis connecté. Bonjour, Bertrand. Oui, bonsoir Karine. De connecter sur ce direct parce que bon, j'ai posté des commentaires. Apparemment, tu n'as pas bien compris, enfin, vous n'avez pas bien compris, toi et d'autres followers n'aviez pas bien compris le sens de ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que Longueur sans doute a dit des choses qui ont peut-être choqué certaines personnes ou encore certaines ethnies du Cameroun. Mais pour moi, c'était pourri parce que personnellement, la tournure que cette histoire a pris, pour moi, c'est pas normal. Voilà. Bon, ceci étant dit, Longueur, c'est un artiste. On a tous dansé sur ses chansons. On a tous dansé les chansons de Longueur quand on était jeunes. Donc, le mettre à notre niveau, je trouve ça pas bien parce qu'il faut qu'on garde en tête que c'est un artiste. C'est un chanteur. Il n'est pas blogueur, il n'est pas... Enfin, moi, je le connais comme chanteur. Voilà, donc il faut le minimum de respect de ce côté-là. Donc, normalement, il doit aussi faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il est connu. Donc, Bertrand? Je sais pas, Bertrand a perdu son micro. Est-ce que
chacun d'entre nous souhaiterait être enfermé dans une case. Si Longuet décide de faire son blog, où est le problème là-dedans? Alors, il faut m'expliquer. Et en plus, ce sont des démarches que nous autres n'avons pas créées. Il est chanteur, il n'est pas blogueur. Ben, il peut décider de tenir un blog. Nous autres travaillons à côté. Est-ce que blogueur, c'est un métier? Donc, certaines personnes en vivent. Hein? Mais on n'a pas encore un endroit où on recrute des blogueurs. Si Longuet a envie d'être blogueur, de tenir un blog, de bavarder même 25 heures sur 24, c'est son droit. Bienvenue dans un monde libre. Gangoum aussi est une personnalité publique. Il y a des Camerounais qui reconnaîtraient Gangoum dans les rues. Oui ou non? Oui ou non? Fais attention, même nous-mêmes qui tenons des blogs là, nous sommes des personnes maintenant qui sont des personnes reconnues dans les rues. Est-ce que ça empêche à certaines personnes de faire du sale, comme nous disons souvent? Est-ce que ça empêche à qui que ce soit de faire du sale? Le problème, c'est que nous voulons être la conscience du voisin, sans pour autant être exemplaires nous-mêmes. Je répète ici, que ce soit un artiste, donc je te présente mes excuses, j'ai très mal apprécié tes dires, j'ai mal interprété tes dires. Que ce soit, je ne sais pas, prenons un artiste célèbre là. Il y avait une qui était même kleptomane là. Il y avait une jeune artiste, une jeune comédienne qui était kleptomane. Est-ce qu'elle n'a pas fini devant les tribunaux? Qui volait dans les magasins. Comment on appelait la jeune actrice qui était kleptomane là? Pourtant, c'est une maladie, mais elle a fait passer des heures devant les, elle a passé des heures devant les tribunaux. Un crime, c'est un crime. Vous ne pouvez pas dire que Longuet n'a plus le droit de vivre, là, n'a plus le droit de, il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Et Gangoum pas. Et Gangoum pas. Non. Il peut être une personnalité publique et décider de vivre dans le Ouattara. Il y a des styles de musique qui veulent que tu sois enivré H24. Dans le reggae, là, on ne légitime pas la fumette. C'est pour autant que Bob Marley sortirait d'outre-tombe, là, il se retrouverait avec un camion de joint, là, il ne serait pas arrêté parce que Bob Marley, que dans le reggae, on veut bien, dans le reggae, très souvent, on est... Arrêtons ça, dis donc. Ce qui énerve, c'est que Longuet n'a pas changé. Même ça énerve même beaucoup de personnes. Que Longuet soit encore terre à terre, malgré le fait qu'aujourd'hui, oui, son nom soit cité au sommet du monde. Et Sylvie Thérèse Mbala, on a dit que tu es bizarre. Bien, tu réponds à quelqu'un. En quoi? Étaye-moi ça, sinon tu vas être la première qui va bloquer ici. D'accord? Les Camerounais, nous sommes en train de tout faire pour que notre pays là vive une guerre civile. Moi, je vous le dis. Et c'est reparti. Bonne année à toi, Paul. Et c'est reparti. Vous ne créez que des inimitiés. Personne ne dit que Longuet devait le dire. Personne. Mais comme dit Bertrand, moi-même, je l'ai pensé, hein, que bon, il était dans sa rigolade là-bas, vin, mangement et tout ça. Ça n'aurait même pas dû sortir de cet endroit. Mais comme nous sommes tous des journalistes et nous aimons nous vanter, certaines personnes, oui, ont utilisé ça pour se vanter. Il y a des personnes qui pensent vraiment que oui, qu'un Bamileke vaut 100 quoi. Il y en a qui le pensent. Ça aurait dû rester là-bas dans ce restaurant. Est-ce que Longuet a pris sa caméra, il a décidé de lancer un direct et de tenir ses propos? Non. Je peux inviter des personnes ici, là, oui, sans même déconner, tout en étant sérieuse comme une crise cardiaque. Je peux dire ici que, oui, dit Karine valent une Karine vaut 50 saumons. Mais je suis dans ma vie privée. Il y a quelqu'un de se vanter, ma fille de se vanter, boum, elle prend la vidéo, elle met sur la place publique.
Même s'il rigolait, lui, ça devait rester dans le cadre privé. Même en rigolant, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre sur la place publique. Personne ne dédouane Longueuil. C'est ce que d'autres font de sa sortie qui est un fait. Puisque vous prenez deux personnes ayant tenu les mêmes propos, vous les traitez de différentes façons. Il y a même un qui a organisé les barbecues aussi. Vous êtes allé payer, vous êtes go au barbecue. Voilà. En narguant tout le reste de la population. Oui ou non? Pourquoi venir boycotter Longueuil aujourd'hui? Parce que Longueuil est artiste. Et alors? Et alors? Est-ce que tous les artistes ont la même... Être artiste, c'est devoir emprunter une route spéciale interdite à d'autres personnes. Vous avez les rappeurs là-bas qui ont leur vie, leur façon de vivre. Vous avez les bluesmen là-bas qui ont leur culture. Vous avez les reggae-men qui ont leur culture. Vous avez ceux qui font la pop qui ont leur culture. Même dans la Starmania, là, les gars, ils ne prennent pas les mêmes chemins. Donc, c'est à vous d'imposer à Longueuil une façon de vivre. Mais bien n'a fait que le petit dictateur. Nous autres avons connu ça, fait pas ci, fait pas ça. Mais vous n'allez pas le changer. Longueuil que vous avez aimé, c'est celui-là même qui a dit qu'un bamileke vaut 100 points. C'est le même Longueuil, il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. C'est parce que vous voulez juste surfer dessus. Lorsque sa vidéo est sortie là, vous avez essayé d'en finir avec lui, ça n'a pas marché. Donc il y a des personnes qui ont ce macabro là, qui fait quoi. Longueuil ne trouvera jamais grâce à leurs yeux. Parce que vous vous posez la question de savoir comment est-ce que Longueuil, lui, son histoire a pu atteindre les sommets. Et vous braillez là depuis 6 ans, personne ne vous jette. Chacun son histoire. Quand on vous dit de lutter, oui, il a peut-être eu de la chance que sa vidéo reprenne face sur face. Mais c'est son histoire. Vous n'avez pas lui manquer de respect parce que non, on ne vous l'accorde pas. Qui Bertrand, mais non, Bertrand, mais vous avez dit que c'est pas parce que lave quelqu'un ici que j'ai un problème spécial, un problème prévu. Non, tu laves juste parce que tu as ouvert la porte. Moi, j'ai mis la cale. Ce sont les gens du game qui pensent souvent que si nous nous rencontrons, nous allons nous entre-déchirer. Non, il n'y a aucun problème avec Bertrand. Il me déstabilise, oui, parce qu'il peut dire la chose aujourd'hui et il tourne demain comme si de rien n'était. Mais je vous ai dit que dans la société dans laquelle nous vivons ici, il y a beaucoup de Caucasiens qui font ça. Même nos propres enfants ici font comme Bertrand. Le gars est devenu, c'est-à-dire il a la culture européenne, le gars est intégré. C'est comme ça nos enfants ici. Ton enfant, il te casse toute la maison le lendemain, il est là comme ça. Tu le regardes, tu te dis, c'est l'enfant ici qui m'a foutu toute la maison à l'air hier. Essaie même de le lui rappeler la nervosité de ça. Donc c'est ensemble que je trouve Bertrand déstabilisant. Et puis j'étais allé déposer mon colis, il est venu porter. C'est que ça lui dit que il y a aussi des règles qui veulent que quand il n'y a pas ton nom dessus, c'est bien, il y a bien l'expéditeur et le, comment on appelle, l'expéditeur qui là. Bon, l'autre là. Quand il y a écrit ça sur une boîte, ne viens pas porter. Tu ne sais pas de quoi je parle. C'est pas le game, moi je ne fais pas de game. Donc voilà, c'était ponctuel. Je suis sur ces directs ces jours-ci, donc jusqu'à les commenter même. Moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, il n'y a aucune raison. Je dis juste aux Camerounais que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous immiscer autant. Je m'avais même chez mon frère, mon petit frère Jean de Manhattan. C'était 19, il a bien perdu 15 minutes. Non. Longueuil n'a pas à essuyer vos plâtres. Non. Longueuil n'est pas ça. Moi, depuis que je vois Longueuil vivre sa vie là, il n'a pas du tout changé. Longueuil a toujours, en plus, c'était un tenancier de boîte de nuit, ou je ne sais pas, ou de circuit, ou j'en sais rien, là où on dansait la nuit. C'est un homme de la nuit. Donc, vous voulez que Longueuil quitte le 237 à son vieil âge là, qu'il soit comme chez
comme nous autres, là, le soir devant la télé. Ah non, c'est un homme de la nuit, c'est un homme du showbiz, c'est. Et c'est comme ça qu'il déconne aussi là-bas. Je suis sûr que si on nous sort tout ce que le gars a dit lorsqu'il est dehors, là, ben, on va seulement prendre la poubelle, le mettre dedans, donc les bêtises. Bonjour, Dieudonné. Bonjour, Kali. Donc, excusez-nous. Et là, avec les dégâts collatéraux, avec... Ah, non, 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 non. Dénonçons, mais ne nous acharnons pas, les gars. On peut même tenir là une semaine. Après, next. Il n'y a pas de tribunal sur Facebook. Donc, Lolita, ces personnes ont investi 80 000 euros. Ces personnes feront l'eau au bord de la rivière. Parce que quand vous avez commencé à monter cette histoire en épingle là, vous ne saviez pas. Tout ça pour que Langolango ne chanterait pas. Il n'a plus de talent. Vous n'aimez plus ses chansons. Donc, à cause d'une phrase. Non, mais sérieux. Commençons par le haut du panier. Commençons par les gens d'en haut en haut. S'ils quand même mettent leur énergie là, l'énergie que nous mettons au quartier là, en finir avec nos frères et sœurs, si nous mettons ça sur les gens qui dérangent notre pays là, oh, le Cameroun va sauf que décoller en 10 ans. En 10 ans. L'aurait demandé pardon, qu'on quitte dessus. Carlito, si tu fais du désordre, non, non, j'ai pas un problème de fond avec, c'était ponctuel, j'ai pas un problème de fond avec. Hein. Mais je pensais ce que j'ai dit, hein. Moi je pense toujours ce que j'ai dit, hein. Mais je n'ai pas de problème de fond avec lui. Nous sommes avoinés, terminés. Hein. Même dans la famille, là, ça se passe de la même façon. Même les frères et sœurs, là, on s'avoine, le lendemain, on fait bisous. Mais on se gifle même en cordion. Hein. Donc aujourd'hui, là, regardez et c'est comme ça que ça crée des inimitiés. Les fans de longueur vont s'en prendre à Balsero, qui vont s'en prendre à Lolita. Et vous n'êtes pas fatigués, les gars. Récupérons notre pays. Écrivons des lois qui interdiront ce genre de discours. Parce que quand une personne veut faire de la négation ici, veut faire de l'antisémitisme ici, bonjour, Wessel, elle réfléchit pas 3 fois parce que c'est une circonstance aggravante. D'accord? Hmm? Il y a des personnes qui, aussi autour de longueur là, oui, qui utilisent son aura pour faire du sale. Ça, vous n'en parlez pas. Ces personnes-là, ben, elles étaient bien contentes d'entendre longueur le dire. Le tout est-ce que vous vous adressez à la bonne personne? Est-ce que vous vous en prenez à la bonne personne? Hein, Lolita? Quand longueur avait dit ça, là, il y avait des gens autour de lui, non? Il y avait des Camerounais autour de lui. Est-ce que ces Camerounais-là l'ont repris? Hein? Qu'est-ce que tu n'entends pas? On le manipule, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un bébé. Tous les Camerounais sont manipulés maintenant, c'est terrible. Il y a des personnes qui ont besoin de sa lumière. C'est tout. Le manipuler, ce n'est pas un enfant. Il a bien sorti ces propos-là. Il connaît la définition de chaque mot. Est-ce que lorsque Longueur a sorti ces propos-là, les Camerounais qui étaient autour de lui s'en sont offusqués? Pourquoi est-ce que nous ne nous en sommes pas pris à ces Camerounais-là? Pourquoi est-ce que Valsero, pourquoi est-ce que Lolita, quand vous vous en prenez à longueur, vous laissez tous ceux qui étaient dans la salle ce jour-là en première ligne, qui n'ont rien dit, qui ne dit rien consent, complice de la chose? C'est en bande organisée que ça s'est passé. Oui ou non, vous voulez que je retrouve la vidéo? Ça s'est passé en bande organisée. Donc, n'essayez pas. C'est là où réside alors la manipulation. C'est là où
réside la manipulation? Ça veut dire que vous êtes quelque part en bande organisée. Il y a les spectateurs, il y a ceux qui applaudissent, il y a les monteurs, il y a les caméramans, il y a les preneurs de son. Ils sont à un truc de beuverie ou je sais pas, de mangement. Une personne dit quelque chose, les autres rient même, applaudissent. Et lorsque vous voulez passer une personne au fil de l'épée, vous prenez seulement celui qui a tenu le discours. Et les autres alors? Nous sommes tous Camerounais ou pas? Nous voulons tous la paix ou pas? Nous luttons tous contre le tribalisme ou pas? Hein? Ah, ben Valsero s'en est pris aux autres aussi. Il n'y a pas Maxime, autant pour moi. Moi, je ne l'ai pas écouté. Autant pour moi. Mais tous ceux qui braillent là, est-ce que vous parlez de tous ceux qui étaient dans cette salle ce jour-là? Hein? Ben, que je sache, Longa encore même au Cameroun, il y avait encore les moyens d'acheter un sac de riz. Hein. Soyons généralistes quand même. Hein? Longa ne mourrait pas de fond au 237. Que je sache. Donc, il faut nous laisser ça, les gars. Nous avons besoin de mettre notre énergie ailleurs. C'est de cesser de nous créer ce genre de tension qui divise encore les Camerounais, et une bande à gauche, une bande à droite et les neutrales. Nous avons entendu. Hein, ça a été dénoncé. Que chacun tourne sa langue cette fois dans la bouche et laisse les ethnies. Laissons les ethnies au village. Hein. Laissons les ethnies au village. Je le dis ici quasiment tous les jours. Ce sont des choses qui divisent de plus en plus. Et dans un pays tenant la route, il va falloir légiférer sur vos histoires d'ethnie là. Il va falloir être très dur pour rendre les Camerounais responsables de leur soi-disant vivre ensemble. D'accord? Quand moi je regarde tel, je ne vois pas l'ethnie, je m'en fous. Tu veux que je fasse quoi avec ton ethnie, dis donc? Je compte apprendre ta langue maternelle, non. L'ethnie la pèse quoi dans nos relations? Non, non, c'est quand tu tombes amoureuse ou bien, je ne sais pas, tu rencontres une personne, une amitié naît. L'ethnie pèse pour combien là-dedans? Mais Mélanie, c'est ce que j'ai dit, que depuis qu'ils ont commencé là, j'ai dit que mais Longuet a fait du social au Cameroun. Il a sorti quelques Camerounais de la Gadou. Alors vous le traitez maintenant comme si c'était le pire, je ne sais pas, le pire criminel du coin. Et beaucoup d'entre vous là, ne l'encouragiez même pas quand il était dans les rues à faire du social. Donc, il faut nous arrêter ça, dit non. Beaucoup d'entre vous là, même vous ne pouvez pas tenir un discours sans sortir l'ethnie dedans ou sans faire peser l'ethnicité dedans. Le gars était dans ces beuveries là-bas. Hein. C'est maladroit. Oui, mais c'était dans un cadre privé. Il n'a pas pris son là pendant un concert. Il a dit que Camerounais, oh, vous êtes tous là. N'est-ce pas? Tout le Cameroun est là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sachez donc que ma pensée du jour est celle-ci. Un Bamileke vaut 100 quoi. Il ne l'a pas fait. Bonsoir Françoise. Bonsoir Cristal. Il était dans le privé. Certains ont ri, d'autres ont applaudi. Donc finalement, nous sommes tous le problème du 237. Fin du direct. Donc il ne faut pas charrier quoi. Faire des reproches, oui. Vous voulez même le punir, n'allez pas à son concert. Mais voilà qu'il y a des effets collatéraux. Il y en a qui ont investi 80 000 euros qui n'entreront pas dans leurs frais. Vous allez vouloir mettre ça sur le dos de Longuet. Longuet, lui, il était prêt à aller faire son job de chanter. Donc, je vous attends aussi ici. Quand vous allez commencer à dire tel est un sardina, moi, je vais aller prendre ma soeur Agnès. Je vais vous dire que voilà, c'est ma soeur, mais selon vos règles, selon vos définitions, Agnès, elle n'est pas fréquentable. Pourtant, c'est la plus belle voix du Cameroun. Et c'est comme ça que fonctionne la loi. D'accord? Donc, vous n'allez pas prendre, je ne sais pas, qui d'autre a chanté là-bas? Vous n'allez pas prendre une autre personne qui a chanté là-bas concassé et dire que non, Annie Anzoué, elle avait fait ceci, hein,
Elle est la plus belle voix du Cameroun. Oh, oh, coucou Mel, ça ne marche pas comme ça, c'est ma soeur, mais elle va vous dire que selon la loi, virgule, elle a fauté. Point. Est-ce que vous avez compris, Jean? Je ne viendrai pas vous dire, c'est que ma soeur du village, je commence à lui chercher des excuses. Vous avez décidé que celui qui va chanter à Eturi devant Marchand, devant Paul, est un sardina et mérite d'être boycotté. Donc vous boycottez tout le monde. Ou bien, je crois qu'il y en a qui ne savent toujours pas vers quoi le Cameroun doit tendre. Hein? Ils se disent qu'ils vont s'asseoir chez eux comme ça. Ils font la conscience collective. Non, ici, c'est comme ça. Non, ici, c'est un peu comme ça, mais comme ça aussi. Next, dis donc. La lutte sur 237. Mais Annie Anzoua, c'est ma soeur, non. Une des plus belles voix du Cameroun, voire même la plus belle. Mais je m'adresse à ceux qui passent leur temps à nous sortir les détecteurs de Sardina, les détecteurs de ceux qui sont fréquentables, les détecteurs de des bons penseurs. Si nous nous arrêtons à votre dictat-là, moi, vous dites que là, moi-même, je prends ma soeur et viens vous déposer. D'accord? Je viens vous la donner, selon la loi, virgule, elle a fauté. Mais le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Être membre du RS, ce n'est pas un crime. D'accord? Ce n'est pas un crime. C'est une fois que tu arrives aux affaires. Si tu gères mal, si tu pilles le pays, ça devient problématique. Il y a des personnes qui n'ont jamais soustrait même une bûchette d'allumettes à qui que ce soit. Qui vous a dit que tous les membres du RS sont des chouamens. Le pire, c'est que vous en prenez même seulement à ceux qui vont chercher leur point, qui vont pointer leur jet là-bas. Vous laissez ceux qui sont en haut, qui prennent seulement les dollars une fois avec la fourche. Pour choix. Quelle fourche même? Ils apportent seulement le camion ben une fois. Hein? Et ils prennent la pelleteuse. Les gars ramassent l'argent du pays à la pelleteuse. Vous n'allez pas faire vos grandes bouches là-bas. Et vous n'avez pas encore cherché, vous n'avez pas encore trouvé l'hôpital où le cœur du pays est hospitalisé ici. Hein? Il faut aller lui souhaiter prompt rétablissement ou bien bon départ définitif. Laurent Esso n'est pas quelque part ici en train de se faire soigner. Ou bien, c'est Longueuil qui est moins cher. Ah, ça nous lutte même. Continuons. Mais chacun d'entre nous sera responsable devant le tribunal de l'humanité. Ah, si vous voulez que ça rame, ça va rame. Mais après, nous tous, devant le tribunal des hommes. C'est ça qui est ça. Bonne soirée, m'en vais au Congo, ça. Le Congo, ça me détend aussi. En attendant que j'aille prendre mes mieux relaxants. La lecture de l'heure, là, voulait finir ma vie. Vous voyez comment moi, il lit aussi. Ici, une place. Ah. Maman. À demain, peut-être. Je dois ranger chez moi. Eh, vraiment, les enfants d'aujourd'hui. Je croyais que ma maison, était complètement à moi. Il y a une des propriétaires qui a dit qu'elle revenait. Elle était seulement allée humer l'air de l'île de la Réunion. Ah, la vie de l'homme.